rencontrer, raconter et inspirer. Mon nom est Jérémy Parrain, il me fait plaisir de t'accueillir sur ce nouvel épisode du podcast Sortir de l'ombre et briller. Aujourd'hui, c'est dans une formule entrevue qu'on se retrouve. Tu auras le plaisir de découvrir, tout comme j'ai eu le plaisir à le faire, une personne exceptionnelle. Elle a les yeux brillants, elle savoure la vie, elle est inspirante. Elle a été tour à tour salariée, entrepreneur, directeur artistique. Elle est maintenant auteure, conférencière. Je t'en dis pas plus parce que dans le cadre de l'entrevue que tu t'apprêtes à écouter, ben, il n'y a pas de secret. Tout y est dévoilé. Alors sur ce, je te dis, on se retrouve dans quelques instants avec mon invité, José Drouin. À votre retraite, assis dans votre chaise berçante avec vos petits-enfants sur vos genoux, quelle histoire allez-vous leur raconter lorsqu'ils vous demanderont, avec toute l'admiration du monde dans leurs grands yeux, Grand-papa, raconte-moi ta vie. Grand-maman, parle-moi de toi. Et sachez que vous ne pourrez pas éviter d'y répondre en mentionnant simplement que vous avez eu une vie comme tout le monde, une vie ordinaire. Les enfants ne jugent pas et savent instinctivement que chaque personne est une histoire à raconter. Alors, nous y voilà officiellement. Tu vas le découvrir dans sa voix si tu nous écoutes en podcast. Tu vas le voir dans les étincelles dans ses yeux si tu nous écoutes sur YouTube. Mais Josée, elle est une personne incroyablement inspirante. Et avant de lui poser ma première question, je vais juste nous mettre en contexte. La raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui ensemble, c'est qu'il y a une semaine au moment d'enregistrer le podcast, José et moi, on était en train de déjeuner avec une amie qu'on a, Jannick, le lendemain de son lancement. Bon, moi, je connais José parce que j'ai eu la chance d'intervenir dans son projet de livre, mais la femme avec laquelle j'ai eu une discussion pendant ce déjeuner-là m'a un peu déstabilisé. Je le dis toujours que chaque personne est une histoire à raconter, là, mais on va passer une couple de minutes ensemble aujourd'hui avec Josée, mais probablement qu'on pourra passer une semaine sur le bord de la plage, puis elle aurait toujours des histoires à nous raconter. Alors, ma chère amie, chère Josée, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait tellement plaisir. Et là, on va s'amuser, puis on va avoir l'impression de peut-être se répéter sur la discussion qu'on avait commencé à avoir ensemble au déjeuner, mais je trouvais ça tellement beau et tellement le fun. Bon, là, le contexte qui nous emmenait à ce fameux déjeuner, je l'ai nommé, on était le lendemain de ton lancement. Exact. Euh, Ce lancement-là, tu m'as un peu déstabilisé parce que tu m'avais proposé d'emmener mes livres, m'installer une table. Alors, Mm. le lancement est à 5 heures. Moi, 4h30, j'étais là. Puis je me disais, j'ai une table à monter. Puis là, la surprise que j'ai eue quand je t'ai vu arriver dans le parking en même temps que moi, alors que tu avais une scène des écrans, la logistique des lunchs à mettre sur la table, et, peux-tu bien me dire quel genre de bébé tu es? Toi, le stress, tu connais pas ça ou? Et est-ce que je connais ça? Ben oui, je connais ça comme tout le monde, mais moi, j'ai comme plein de petites abeilles autour de moi. Fait que l'important, c'est que quand j'arrive dans un événement quelconque, c'est que ça soit clair dans ma tête pour que quand j'arrive, là, je vais dispatcher comme tous les rôles à chacun. Oui, je suis une fille d'adrénaline parce que j'ai fait j'étais metteur en scène et directrice de production, fait que j'étais beaucoup comme là-dedans. Et j'aime arriver dans l'action. J'aime arriver dans l'action. Puis j'ai besoin, avant de partir, d'être clair dans ma tête. Fait que, exemple, mon chum et ma fille prennent eux autres la pression. Fait que là, je fais comme je te dis, même dans le domaine du spectacle, je leur disais, partez avant moi. Allez-y. Puis moi, je prenais mon auto tout seul pour vraiment comme prendre mon, ins- voyons, Ton élan, ton introspection, ouais, ton. c'est ça, ancré tout seul, Ouais. puis c'est comme ça que je travaillais. Fait que oui, t'as vu mon côté
avant. Et c'est particulier, honnêtement. Il faut le vivre une fois. Là. Puis je suis un gars d'événements, j'en ai fait, puis j'ai toujours été supporté moi Ouais. aussi par des équipes, mais j'avais quand même ce besoin-là d'arriver avant. Et contrairement à toi, qui a appris à bien déléguer, ben Ouais. moi, tu vois, j'avais besoin d'être là tôt pour contrôler tout ce qui se passait, alors que toi, tu avais une confiance, en fait, en tes abeilles. Là. C'est comme ça que tu les as Oui, appelées. oui, oui. J'ai Euh, totalement confiance, puis ils sont tout le temps là quand j'ai besoin, puis oui, ça fait toute la différence. Puis j'avais comme oublié la période, il fallait que que je pack mon auto. Tu sais, c'était comme si, à cause que mes affaires n'étaient pas sur le bord de la porte, il était comme un autre endroit dans la maison. J'avais comme oublié que ce temps-là prendrait du temps. Genre. Puis tu sais, Jannick, quand on parle de Jannick, c'est l'illustratrice, elle était chez moi, elle était complètement déstabilisée. Puis là, elle disait, OK, OK, là, je vis un moment, là. Je vis quelque chose, là. Tu sais? Puis là, t'es là, à un moment donné, elle m'a dit, moi, je suis en train de méditer. Elle était droite, là, dans la cuisine. aïe, aïe, Puis aïe. elle voyait ma fille poser plein, plein, plein de questions. Puis c'était comme, OK, il se passe de quoi, là? Ouais. Il se passe tout le temps de quoi de toute façon avec toi. Puis c'est une des questions que tu m'as posées sur scène parce que là, tu m'as demandé de monter sur scène. Je m'y Mhm. attendais pas. J'ai trouvé ça vraiment beau, les gens qui nous entouraient. J'ai trouvé ça très touchant. Et il y a une des questions que tu m'as posées, tu m'as demandé, c'est comment travailler avec José. Bon, là, je me suis demandé si je la jouais politically correct et Mais tout en non. douceur et en soi, ou si j'y allais dans ce que c'était. Puis j'ai bien vu que ton Mhm. monde, parce que tu es une personne vraie, les gens qui sont là sont de vraies personnes aussi, tu sais. Puis j'aurais dit, c'est un joyeux chaos parce que José, quand elle part, oh my God, qu'elle sait où elle s'en va, puis on a intérêt à suivre, là. Alors, toi, suivre les normes, les conventions, les règles, les trucs, j'imagine que tu as appris à un moment donné que tu avais ce pouvoir-là de modifier ce que les gens mettaient sur ta route, là. Tu n'étais pas quelqu'un Oui, qui ferme, qui baisse la tête puis qui dit oui tout le temps, non. là. Non, je ne sais pas direct, tu me dis un non, puis je m'en vais vers le oui, puis on l'a vécu dans le livre, on en parlera. C'est Ça a toujours été ça. Puis, exemple, quand j'étais dans le domaine du spectacle, écoute, là, je travaillais avec l'UDA, la SODEC et tout le monde de l'AIAT, tout ce qui s'appelle les règles. Puis, oui, tu as raison. J'ai appris toutes les règles. Exemple, des techniciens, pour que quand ils me disent quelque chose, je suis capable de dire OK, stop, on arrête ça là. Puis là, maintenant qu'il argumentait, j'étais là, hey, comme, là, parce qu'il me disait tout le temps qu'il allait m'envoyer des mises en demeure. Fait que là, j'étais là, envoie-moi lettre. De toute façon, dans tel article, ça va faire la différence. Fait que, je sais pas. Je pense, pas je sais pas. Je pense que c'est mon. Parce que quand j'étais jeune, je pense que c'est important de l'expliquer, j'étais au contraire. Je suivais le troupeau. Vraiment. OK? Il y a eu comme un revirement dans ma vie qui a fait que, je sais pas, j'ai comme. J'avais tellement magasiné d'informations que tout d'un coup, j'ai porté un autre chapeau. Puis là, je me suis mis à. Je pense que le côté d'être jeune et naïve Mhm. m'a vraiment aidé. Parce que quand je prends du recul puis je pense à qu'est-ce que je faisais à l'époque, je fais comme, oh mon Dieu, je pense pas que j'aurais eu la force maintenant. Pour dire, hein? De là, l'importance de laisser nos jeunes faire leur étape de vie et de faire des essais-erreurs Mhm. parce que c'est comme ça que tu apprends. T'sais? Ouais. Fait que moi, c'était vraiment le fait que j'étais comme sur le plancher, comme on dit, le plancher des vaches, puis j'avais comme pas le choix, puis je dirigeais tellement d'artistes que c'est ça, j'ai pris ma place, puis Mais là, et je comprends voilà. que tu contestais, mais tu étais au courant des normes. Je veux dire, Ah oui, c'était oui. pas juste une impulsion ou une entêtée, là. Ah non, 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 non. Moi, je suis tout le temps. Non, non, c'est bien que tu le ramènes. Je suis pas quelqu'un. euh, c'est le contraire, j'adore me faire challenger. Exemple, avec mes employés que j'avais, des fois, ils disaient, voyons, pourquoi tu me poses la question? Tu as toujours la réponse. Mais non, je continue à me challenger parce que c'est là que je le sais si j'y crois vraiment ou si tu m'ébranles. Fait que j'ai toujours vu les gens, au contraire, j'aime les gens à caractère, j'aime apprendre, j'aime savoir les choses. Fait que non, j'étais pas. Puis je vais, tu sais, pensez tout le monde là, qui écoutait, là, je ne levais pas la main en classe.
J'étais trop timide. J'avais zéro en exposé oral. Je suis rendue conférencière. Tu sais, là, quand j'ai cru à la vie, par contre, j'ai suivi l'élan. Et c'est ça qui a fait qui je suis aujourd'hui. Puis j'ai hâte, puis je veux pas aller là tout de suite, je me le garde comme une pièce de résistance parce que j'ai trouvé ça tellement beau et c'est cette anecdote-là dont on va parler tantôt moi, a été, et je t'ai dit tout de suite, ça doit être le premier chapitre de ton livre, le jour où tu vas raconter ta vie parce que c'est très parlant. Et là, je trouve ça le fun que déjà tu illustres que tu n'étais pas comme ça. Puis là, les gens qui nous écoutent, les gens qui nous voient, ben là, ils voient quelqu'un qui est très bien. Ils ont compris que tu étais productrice. On a commencé à comprendre que tu étais entrepreneur aussi. Et évidemment, ils savent que tu es auteur. Fait que ça, je veux dire, on a l'impression que toi, t'étais-tu. En fait, on peut se dire, elle est chanceuse, elle a ça en elle. Là, ce qu'on a commencé à comprendre, c'est que c'était pas le cas. Là. C'était pas inné pour toi là, d'un jour écrire un livre, démarrer une entreprise, faire des événements, puis. Non, pas du tout. Pas du tout. Quand on parle du livre, c'était même pas. Tu m'aurais posé la question, là, je ne sais pas combien d'années, je t'aurais dit non. Ça n'a pas de lien. On expliquera tantôt pourquoi que le livre est venu au monde. Mais j'ai. Comment je te dirais bien? J'étais pas destinée à faire. Moi, je dis tout le temps, c'est le métier qui m'a choisi. OK. Dans tout ce que j'ai fait. J'ai jamais choisi mon métier, c'est le métier qui m'a choisi. Ça fait toute une différence, ça. Oui. Tu comprends? Parce que moi, à la base, je suis une éducatrice en service de garde. J'ai travaillé dans les écoles. Puis là, à un moment donné, ils m'ont dit, Josée, il faut que tu fasses. Tu ne peux pas rester dans une école puis animer les jeunes, des 25 jeunes. Tu as trop pas de pouvoir, mais tu es une fille passionnée, puis il faut que tu passes ça. Puis à l'époque, j'avais commencé à avoir une école de danse, puis ils m'ont dit, ben, tu devrais grossir ton école de danse à la place. Et là, je te le dis, je pleurais ma vie parce que je ne comprenais pas. Moi, je voulais travailler pour les jeunes. Puis là, ils me disaient d'arrêter. Mais c'est eux autres qui avaient compris. Tu comprends? C'est eux autres qui avaient compris. Puis j'ai parti à un moment donné j'avais 75 élèves. Puis les grosses années, j'en avais 500. Wow! Ouais, c'était, écoute, tout que. Tu aussi, tu m'aurais dit, tu vas devenir un professeur de danse. Je t'aurais dit non. Moi, je suis une ancienne patineuse qui n'a jamais suivi de cours de danse, puis j'ai eu une école de danse. Alors, est-ce que je crois qu'on peut rêver et qu'on peut oser faire des choses? Vraiment, vraiment, vraiment. Puis aussi, j'ai eu mon professeur de cégep, d'ailleurs, il était au lancement par le beau cadeau que j'ai eu. Il y avait deux profs qui m'ont dit, moi, je m'en allais éducatrice, puis ça. Non, j'avais dit que je m'en irais à être professeur du primaire. OK. Puis, dans ma dernière année de cégep, j'ai osé leur dire que je dirais que ça ne me parle plus. Là, en fait, bon, enfin, tu sais, on voulait que ça vienne de toi, mais c'est pas ta place. Ben oui, mais c'est quoi ma place? Et là, ils m'ont dit quelque chose qui était vraiment fascinant. Ils m'ont dit, toi, là, ouvre les journaux, regarde les offres d'emploi, puis suis qu'est-ce qui t'interpelle. Et moi, j'ai pris ça comme du cash, là. Tu sais? Et là, je suis devenue, à l'époque, présidente de Place de la Famille, fait que, du Carnaval de Québec. Fait que là, j'ai créé le coin de la famille. Après ça, quand j'ai fait le tour, parce que moi, c'est ça. Un coup, je sais, j'ai fait le tour, je m'en vais. Okay. Fait que je dis tout haut, moi, là, je pense que le monde m'a dit, vas-tu continuer à faire du bénévolat dans ta vie? Je leur dis, je ne le sais pas. Mais je sais que la Fondation canadienne Rêve d'enfant, quand j'entendais Édith Le Tarte parler à la radio, mon Dieu, que ça me fascinait. C'est bien que quelqu'un a pris ça au vol. 6 mois après, qui m'appelle? Édith Le Tarte. Wow. Là, elle me dit, ah ouais, elle dit tout à l'heure que tu voudrais, comme t'impliquer dans la Fondation canadienne Rêve d'enfant, ben moi, elle dit, je te donnerai la direction de la région de Québec parce qu'on manque de structure. OK. Je me suis ramassée à la Fondation canadienne Rêve d'enfant. Mais toutes ces affaires-là m'ont tellement appris. Parce que, exemple, j'ai demandé à un moment donné, je peux-tu réaliser un rêve d'enfant? Tu sais, tant qu'être dans la Fondation Rêve d'enfant, moi, le processus, je mets ça pour comprendre. Fait que, comme de fait, ils me prennent une petite fille
que je vais réaliser son rêve, puis je vais la rencontrer. Puis là, elle me dit, moi, j'ai toujours eu des idées de grandeur. Demande-moi n'importe quoi, tu vas l'avoir, tu comprends? Et elle m'a fait comprendre bien des choses. Elle m'a dit, je veux un chien. OK. Un chien? OK. Pourquoi? Ben, elle dit, moi, je n'ai pas d'amis, hein. Je reste toujours dans la maison. Fait que là, j'aurais mon ami à moi. Puis on pourrait le mettre dans ma chambre. Et là, j'ai fait OK. Fait que tu vois-tu comment la simplicité peut faire toute une différence? Puis en même temps, j'ai su après, écoute, pour me remercier, elle me fait un petit spectacle, toi, dans le salon, avec ses béquilles. Et là, sa mère me dit à la fin, dans le fond, qu'est-ce que ça aurait arrêté de faire un spectacle sur scène, mais elle n'osait pas le demander. OK. Aïe, aïe. Tu sais, j'avais tout pour lui faire vivre, tu sais. Ben Puis on oui. a resté comme en contact comme longtemps. Mais c'est ça. C'est un peu le cheminement qui fait que j'ai toujours suivi la vague, le courant plus, le Ouais. courant. Puis quand la vague arrivait, ben je surfais dessus. Fait que c'était pas décidé que je voulais m'impliquer au carnaval. C'était pas décidé que j'allais faire la Fondation canadienne Rêve d'enfant. C'était pas décidé que j'allais avoir une école de danse. C'était pas décidé que j'allais être metteur en scène puis directrice de production. Puis chaque chose se plaçait, puis moi, je faisais comme, ah bon, on va essayer. Hmm. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est le métier qui m'a choisi. Et je me souviens quand on déjeunait ensemble, tu m'avais raconté l'anecdote quand tu patinais, qu'à 14 ans, si je ne me trompe pas, c'est ça, 14 ans, tu avais Ouais. travaillé une chorégraphie. C'est ça, hein, où c'était des costumes? Ouais. Ah, à 14 ans, c'est que il m'a offert, j'étais la plus jeune chorégraphe, il m'a offert de monter une chorégraphie. Mais là, on était trois de la même âge. Fait qu'ils ont dit, on ne fera pas de l'injustice, on va l'offrir aux deux autres. Ben, c'était dans le fond mon entraîneur, Lucie, qui, elle, croyait tellement en moi qu'elle a mis ça en place. Et là, j'ai eu le temps de finir ma chorégraphie, d'aller en voyage, de planifier d'avoir des costumes, parce que pour moi, ça prenait des costumes, et de finir les chorégraphies des deux autres. Fait que le côté chorégraphe a sorti là. Fait que c'est comme ça que tranquillement, tu sais, il a fallu que j'accepte que j'avais ça comme don. Oui. C'est pas si facile de dire, tu sais, quand tu arrives, là, puis tu as une école de danse, puis que tu n'as pas suivi de cours, puis que tu sais, à un moment donné, j'ai été même à Baie-Saint-Paul dans une grosse organisation pour faire tester mes élèves, pour voir qu'est-ce qui, tu sais, il fallait pas non plus que. Puis ils m'ont dit, comprend pas. On comprend pas, mais ils savent pas les termes, mais ils sont tous capables de faire. Et là, ça m'a donné un peu d'assurance. Tu comprends? Puis mes parents, c'était quand j'ai fait à un moment donné l'ouverture officielle du Carnaval de Québec aux Galeries de la Capitale. Là, je me rappelle que mes parents disent, aïe, aïe, OK, un petit peu, c'est plus sérieux que je pensais, là. Fait que c'est ça. C'est un peu déstabilisant de me suivre. Et tes parents, et dis-moi, parce que là, tu as nommé tes parents, est-ce Mhm. que, je veux dire, est-ce que ce sont des entrepreneurs, des artistes? Euh, Ma mère, on a une compagnie familiale qui était partie par mon grand-père, puis qu'après ça, il était légué à ses deux enfants. Fait que moi, je te dirais, j'ai eu la chance de voir la progression de cette entreprise-là parce que je restais juste en haut des bureaux. Hmm. Puis ma grand-mère restait comme au premier. Fait que moi, j'ai eu la chance comme de voir ça. Tu sais, dans le sens que mon grand-père, c'est à l'époque qu'il cassait de la glace là, pour les frigidaires sur le fleuve. OK. Puis après ça, qui a eu un premier camion, puis qu'après ça, ça a grossi, puis acheté des camions, puis c'est devenu, pour ceux qui restent à Québec, PE Pajot, qui est une compagnie d'asphalte et de déneigement quand même connue ici. Fait que j'ai vu ce processus-là. Puis mon père, non. Mon père, mais j'ai su, parce que là, tout le monde se pose la question pareil. Tu me la poses, mais tout le monde se pose la question. Ma grand-mère, du côté de mon père, était une patineuse artistique. OK. Mais quand elle est décédée, mon père avait 25 ans, puis elle a eu 5 enfants.
OK? Fait que, et mon grand-père, de ce côté-là aussi, était boxeur professionnel. Fait que le monde s'amuse à dire que ça doit devenir de là. Il y a des affaires comme ça, tu sais, qu'on s'explique pas. Et là, Non, c'est ça. t'es maman, t'as des enfants. Oui, oui, Euh, j'en ai deux. est-ce J'en qu'ils ont... ai, Vas-y, vas-y. ben, j'en ai deux. J'en ai une ben là, je vais rentrer dans l'intimité. J'en ai une qui est biologique et l'autre que j'ai adoptée à l'âge de 15 ans. Puis aujourd'hui, ils ont 24 ans. Ouais, ça aussi, c'est une belle... ça met un peu... Ça aussi, au lancement, c'est là où on a vu que quand on connaît José, ben, il n'y a pas de... Il n'y a pas de filtre. Et c'est pas péjoratif. Il n'y a pas de filtre dans le sens où il n'y a pas de masque. Et quand tu nommes des choses, ben tu le sais que les gens sont à l'aise que tu les nommes. Parce que, par exemple, au lancement, quand Oh tu oui. étais sur scène et que tu as nommé ta fille adoptive, Ouais. tu nous as rappelé le contexte dans lequel elle est arrivée dans ta vie et la posture qu'elle avait. Tu sais, elle était toute dans sa coquille, tout ça. Alors que là, c'est une belle Ouais. grande fille qui écoute, elle rayonne, cette fille-là. Mais là, je me mettais à sa place quand tu le nommais, puis je me disais, mais elle doit être gênée, mais pas du tout. Parce qu'elle voyait la Non. fierté, puis elle comprenait, là. Oh oui, non, mais c'est sûr que le monde, ça les intrigue, c'est normal, parce que, tu sais, de prendre une fille de 15 ans, c'est quoi? Tu sais, pourquoi? Ben, je vais faire un résumé rapide, c'était une de mes élèves de mon école de danse, puis il y avait personne qui pouvait comme la prendre. Ben oui, il y avait une personne qui pouvait la prendre, mais elle aurait été à Gatineau. Ce OK. qui aurait fait que moi, je me disais, une fille de 15 ans, déraciner une fille de 15 ans de ses amis, de son école et de sa danse, qui était sa passion, ça n'avait pas de bon sens. Hum. Fait qu'à partir de ce moment-là, le processus est rentré dans ma tête, puis c'est sur un élan du cœur, puis mon chum m'a suivi comme si rien n'était, il a fait comme, fait ce qu'il y a à faire. On voulait en adopter une petite, ben alors, elle est grande de même. Fait que c'est comme ça qu'elle est rentrée dans ma vie. Puis à Ouais. ce moment-là, ben, en fait, tu as nommé que les deux ont 24 ans, ça veut dire qu'ils avaient le même âge. Oui, Ben, c'est ça. ouais, ils ont 3 mois. Oui, ils ont 3 mois. Fait que c'était pas très déstabilisant dans l'espèce de courbe de vie. Maintenant, ils se connaissaient un tout petit peu. Ben, ils se connaissaient à cause de la Ils se troupe. connaissaient, oui, c'est ça, ils se connaissaient, oui, un tout petit peu, mais c'était vraiment des connaissances. Ouais. Mais là, ils sont rendus plus proches, c'est normal. Ben, c'est tout à fait. Et est-ce que les deux portent en elles, parce que étaient tellement heureuses que c'est clair que tu contamines positivement le monde, là. Ouais. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que, par exemple, ta fille biologique et ta fille adoptive, en fait, tes filles, il ne remettra pas d'étiquette, Ouais, est-ce que tes filles portent des trucs que tu leur as légués déjà? Y a-tu des passions qui. vraiment. Ah Eux oui? autres, ils n'ont pas. Oh, oui, c'est incroyable, là. Ma première, elle, il n'y a rien qui l'arrête, mais vraiment rien qui l'arrête. Elle a le côté entrepreneur. Puis en plus, elle a le mix de moi et mon chum. Puis mon chum est entrepreneur, puis lui, il est plus cartésien. Mhm. Fait que, elle a tout ce côté-là, puis elle a mon côté qui est plus. Il n'y a rien qui. Tu sais, t'as pas de limite dans la vie, go, go, go. Puis son côté de s'imaginer qu'on pourrait avoir une meilleure société, comment elle ferait bien pour s'impliquer, pour faire la différence, elle le porte. Vraiment. Et je te dis, elle a 24, je me demande où est-ce qu'elle s'en va parce que là, elle est éducatrice spécialisée. Ah, Puis, elle a tout le sens d'une gestionnaire, mais à elle, elle a plus d'équilibre. Elle va penser qu'elle a besoin d'une vie stable, qu'il faut que ça se met à faire du temps supplémentaire sans arrêt. C'est pas une vie dans la vie, surtout quand elle va avoir des enfants, puis elle est dans un milieu qui est très. Euh, il y a beaucoup d'agression puis tout ça, fait que c'est difficile. Fait que, mais elle, c'est de l'adrénaline. Tu sais, mon adrénaline de faire comme OK, on se lève les manches, puis là, on ne sait pas dans 5 minutes qu'est-ce qui va arriver. Ça, c'est Amy. Tandis que l'autre, Noémie, elle me passionne sur le fait que quand elle est arrivée à la maison, elle ne savait pas vraiment c'était quoi étudier. Puis mon chum lui a dit écoute, Noémie, nous, on va tout te mettre en place, mais les échecs ici, il n'y en a pas. Ben, moi, je trouvais ça rough de l'entendre dire ça, aïe, aïe. mais elle a pris ça comme du cash, tu comprends? Elle, c'est ce côté de Gino, elle a pris ce côté-là. Dans la vie, on va jusqu'au bout. Il arrivera qu'est-ce qu'il voudra, on a toujours une solution.
Fait qu'elle a pris ça. Puis, écoute, c'est extraordinaire parce qu'on se croisait les doigts pour qu'elle se rende à son secondaire 5. Là. C'était comme, s'il vous plaît. Ben, puis là, elle a fait son cégep en communication. Puis là, elle a vu Amy parler tellement de sa chose qu'elle est rendue éducatrice spécialisée, puis elle vient de rentrer à l'université. Aïe. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est ça. C'est comme. J'en ai tellement dans ma tête des exemples pour vous dire tout est possible. Tout est possible. C'est à nous de faire les pas un par un. Puis, puis ça se peut, il faut que tu tournes à gauche ou à droite. Ça, il faut rester alerte à ça. Tu sais, des fois, on veut trop ça. Ben, moi, je suis la fille qui a pris beaucoup de cours. Ça fait, ça fait, ça fait que je suis, je pense. Et bon, là, tu as nommé une école de danse. Oui, pendant 30 ans. Écoute, ma fille, 30 ans, ce qui n'est pas rien. Ma fille a fait des cours de danse. Tu sais, moi, j'ai une conception de ce qu'est une école de danse. Puis Héloïse, OK. elle a fait, je pense, une année ou deux, là. Et il n'y avait pas de compétitif. Fait que ça, c'est ma conception. Pour les gens qui nous écoutent actuellement, parce que moi, j'ai vu ce que tu as fait avec les filles. On a vu des photos, là. Je dis, c'est complètement dément, là. C'était pas juste un cours de danse. Ah non. Ben non, parce que le fait, moi, je pense que j'aurais pu être un prof de théâtre ou un prof de cirque ou un prof de je sais pas quoi, parce que pensez-y, là, je fais du patin, puis j'ai l'école de danse. Fait Mhm. que c'est une philosophie avant tout. Ouais. OK? Puis ça, c'était très fort. C'est ce que tu veux, tu le peux. Crois en toi, fonce tout droit. Ça, là, on a. Puis, je te le dis, puis ça fait comme, ça me résonne en dedans que moi, c'est le monde du spectacle, les événements qui étaient importants. Fait qu'est-ce que à un moment donné, je voulais aussi débattre la chanson francophone. Puis à l'époque, c'était Je t'aime à mourir, tue-moi. Comprends-tu les textes francophones? Là, je ne sens pas de bon sens, mais on est sur la scène du Carnaval de Québec puis du Festival d'été et ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on, bon, ben, on va en disquer les filles. On va en disquer. Et je me rappelle les parents avoir fait une réunion, là, les parents là, disaient non, José, là, ça ne marche pas ton affaire. Là. On les inscrit pour la danse. Mais j'y croyais, là, je disais, ouais, mais il faut faire ça. Fait que je l'ai fait. C'est ça, je l'ai fait. Puis on a un disque qui a été fait avec plein de chansons d'espoir. Puis c'est ça, c'est. Puis quand on faisait le gros show, parce que ceux qui viennent de Québec, j'ai fait Noël à Québec, qui était une grosse production. J'avais 50 artistes sur scène, puis j'ai fait le Grand Théâtre, puis Palais Montcalm. Ben, tu sais, nous, là, c'était comme on fait ça. Mettons la claquette. Ouais. On n'avait pas le temps d'apprendre la claquette, nous autres, dans l'année. Là. Tu comprends? Fait que là, on y allait, on mettait, mettons, les 20 filles là, on montrait la base, on regardait le talent naturel qui sortait. OK, vous signez, go, claquette dans un mois. C'est entré. C'était comme ça. À un moment donné, je voulais des petits singes qui montent au plafond dans des cerceaux. On est allé à l'école de cirque. On leur a fait tout essayer. D'un coup, OK, c'est vous quatre. Et- C'est ça. et- là, tu parles d'en disquer. Ils avaient quel âge, les toupies? Parce que c'est des toupies. Ils avaient quel âge, Ouais, tes les toupies, à Tuppy ce Dance. moment-là? Ouais. Ben, il était âgé entre, t'as pas, ma plus vieille peut-être 15, puis le plus jeune, mettons, 8, à peu près. Bordel. Je veux dire, c'est un âge où, bon, oui, oui, il faisait de la danse, là, mais chanter, Ouais. je veux- ça a été quoi leur réaction aux filles? Ils ont-tu figé? Ils étaient enthousiastes? Ils Oh, étaient. ouais, eux autres, ils ont toujours embarqué dans tout ce que je voulais faire. Tu sais, c'est une nature, c'est une nature d'être une toupie, dans le sens que, tu sais, quand moi j'ai fermé, écoute, c'est sûr que c'était un choc pour eux autres, ils ne s'attendaient pas à ça. Puis, ben, j'avais appelé toutes les écoles de danse de Québec, puis je leur ai dit, écoutez, je vais fermer, êtes-vous prêts à auditionner mes filles? Parce que je ne sais pas quelle direction ils vont prendre, mais êtes-vous prêts? Parce que c'est du talent pur, là, qui sont là, là. Tu sais? Fait que quand je les ai rencontrés, puis je leur ai expliqué, ben là, ils étaient attendus partout, là. Tu sais, c'était comme... Mais même encore aujourd'hui, parce que ça va faire 7 ans que c'est fermé, les,
ils se font dire dans les écoles de danse, ah mon Dieu, on n'est pas capable d'enlever ton côté toupie. Tu sais, parce que toupie, nous autres, c'est très expressif. Il fallait que le message passe la tête aux pieds avec ton corps. C'est pour ça que je n'ai pas vendu. Parce qu'il Hmm. aurait fallu avoir une vraie toupie dance qui prenne la relève pour continuer le style. Tu sais, sinon, ben écoute, je paye encore pour regarder le nom, tu comprends? Ben, C'est à moi, c'est moi, puis c'est ça. C'est important. ça fait 7 ans que c'est fermé, ça a duré 30 ans, ça veut dire que ça fait 37 ans. Pourquoi à ce moment-là, c'est monté comme une bulle, Toupie? C'était une référence que tu avais déjà? C'était une inspiration? Le nom, Oui, Toupie. tu veux savoir? Ouais. C'est une inspiration live. OK. D'ailleurs, il y a un journaliste dans le temps, voyons, André Arthur, qui me pose la question de même, en plein en ondes, puis il ne m'était jamais posé la question, moi. Et je fais, ben, parce qu'une toupie, ça tourne puis ça virevolte. C'est de là ça sortit ça. Puis, puis le dance, puisque c'est en anglais, je ne Ouais. sais même pas dire. Moi, je parle yes, no, toaster. OK, je ne parle pas anglais, zéro. Puis j'ai mis dance parce que moi, je voyais grand. J'avais 17 ans, là, quand ça a commencé, là. Je sais pas. C'est vraiment eu un réflexe. Je sais pas. Ben oui, d'autant plus que tu t'es présenté il y a quelques secondes comme une fervente de la langue française, tu sais, puis il y a Ben oui, l'espèce de. Non, mais quand c'est ça, il n'y avait pas de chanson en oui, t'as français. raison. Ben oui, il y a un beau paradoxe, mais en même temps, Mais je j'ai réussi comprends que. à y aller. J'ai Hmm. réussi à y aller parce qu'on est parti on a parti des sous-sols d'église, OK? Les OK. cours de danse se donnaient dans les sous-sols d'église. Les sous-sols d'église. Après ça, on a fait les grands événements à Québec. On a fait les grandes scènes jusqu'à se rendre à représenter le Canada à Walt Disney. Oh là là. Mhm. Et écoute, je comprends rien, là. Mais je dirais que c'est drôle, hein, ce message-là, quand j'ai vu l'invitation, que c'était en anglais, moi j'ai des employés, c'est eux autres qui gèrent mon ordinateur et tout à l'époque. Je l'ai vu, ce message-là, et je l'ai compris. Comprends-tu? Fait qu'on est parti, j'avais 50 danseurs, danseuses, plus 50 parents. On était 100. Quand tu dis que tout le monde me suit, c'est ça. Il manquait aucune de mes élèves. Aucune. Là-bas, il y avait Là, j'ai des dit, infrastructures d'accueil, vous aviez de l'hébergement, il y avait comment on ah gère non, ça, tout ce monde-là? oui, j'ai tout géré. Ben oui. Ben oui. Ben non, je sais même pas, tu sais, je sais même pas pourquoi j'ai posé la question, hein, c'était clair. Voyons donc, le grand, prépare-toi. Mais non, 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 mais oh mon Dieu, là, c'est ça. C'est vraiment spécial. c'est complètement. Oui. Et Je quand veux dire, tu vois, imagine-toi, là, imaginez-vous tout le monde quand ils ont passé devant le château dans le défilé à Walt Disney. C'est un feeling que j'oublierai jamais, là. Jamais, 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 tu sais. Ils ont fait un spectacle là-bas, tu sais, sur une de leurs scènes. C'est comme... Puis moi, j'avais dit à ma mère, dans l'an 2000, j'avais dit, moi, là, la prochaine fois que je viens, là, je te le dis, j'emmène mes toupies. Et ma mère était là, voyons, José, pas de bon sens. Je te le dis, maman, il faut que je les amène ici. Ils vont comprendre mon essence. Parce que je suis comme, je suis ça, Walt Disney, moi. Je suis comme un petit calinours, Walt Disney, là, tu sais, les deux ensemble. Hey, je viens d'avoir ma mère quand j'ai dit, on part pour Walt Disney. Gars, c'était toute une affaire. Ouais. ben, je veux dire, juste y aller en famille, là, c'est déjà de Ah la ouais? planification. Mais là, Hey, mais là, tout était pensé, là. Hey, on faisait un trajet, là. Puis là, c'était comme, là, il y avait deux équipes. L'équipe qui aime les gros jeux, les équipes qui aiment moins. Puis là, ils choisissaient dans quelque chose. Puis après ça, tout était synchronisé. Hey, même les toilettes étaient synchronisées à tout à l'heure parce qu'on était en train de faire une file pour tel spectacle. Puis c'est là qu'elle allait aller aux toilettes. C'est là qu'elle allait manger. C'est là. Tout était. C'est ça. Eh bien, t'as pas le choix. C'est ça. Puis mon chum m'a embarqué là-dedans. Il s'est mis en avant de la file. Puis moi, je fermais le troupeau, comme on dit. Puis, c'est ça. On a fait ça. Puis quand j'ai demandé les règles, pour dire, hein, quand on dit, quand j'ai un moment donné, je leur ai fait faire des cours privés où ils vivaient une audition de Walt Disney. Exactement comme ça se passe. Et à la fin, ils parlent. Puis là, les filles ont le droit de poser des questions. Et là, à un moment donné, je me mets à pleurer. Tu sais. Là, la fille
qui parle en avant, demande pourquoi que je pleure. Puis je dis aux filles, dis, j'ai l'impression d'être née à Walt Disney. Dans le sens que tous mes règlements, tu sais, moi, je n'avais pas le droit dans le temps de se faire tatouer. Parce que, tu sais, on faisait des spectacles des années 60, ça n'existait pas. Pas de piercing, parce qu'on avait beaucoup de public, de personnes âgées. Puis, il n'y avait pas le choix, là, c'était comme ça. Mais c'est pareil à Disney. C'est incroyable. Même philosophie, même approche. Ouais, 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 exact. C'est. Ah! Que c'est beau. Puis, ce qu'il y a d'encore plus beau, c'est qu'au lancement, et moi, c'est ce qui m'a ébranlé. Puis ça va faire l'objet d'un autre podcast à un moment donné, mais souvent, quand on se lance dans un projet, on se dit si seulement je peux faire une différence positive dans la vie d'une personne, j'aurai réussi. Ouais. Là où, là où tu m'as charmé, où j'ai été très touché, c'est de réaliser que tu avais tes toupies avec toi à ton lancement, mais tu n'avais pas juste tes toupies, tu avais une autre génération de toupies qui les suivait. Et cette gang-là, tu me racontais, ces filles-là se tiennent, là, c'est une famille maintenant. Là, Ah oui. Surtout, ben, il y a plusieurs générations qui se tiennent ensemble, là. Mais mes plus vieilles, qui sont âgées aujourd'hui entre 35 40, pour nous situer, ben moi, le fait d'avoir 30 ans, le plus bel héritage que j'ai eu, c'est de voir qu'est-ce que j'enseignais, qu'est-ce que ça donne. OK? Parce que j'ai fait le tour de l'horloge. J'ai parti enfant. Écoute, j'étais allée. J'ai accompagné tout le monde. Là. Je vais y aller rapidement parce que si on se met à parler de ça, ça va être trop long. Mais j'ai eu, à un moment donné, elle est obligée d'aller chez un dentiste parce que la fille avait trop peur. À un moment donné, ils ont fait 6 bébés en même temps. Là, moi, il manque le record. 2 bébés en même temps dans le même hôpital. Le téléphone sonne, c'est arrivé. non. Les filles, ça n'a pas de bon sens. C'est incroyable. Puis, le fait de les avoir partis jeunes, j'ai eu la chance de les voir accoucher, c'est pas de le dire, et de partir l'autre génération. Et c'est incroyable. L'autre génération, là, ils n'ont pas de limite. Ils ont confiance en eux, là. Tu sais, ils parlent comme des adultes, ils réfléchissent, puis c'est comme, ils sont capables, puis ils sont nés là-dedans. Tu comprends? Ouais. Tu sais, comme ma fille, là, elle est née, écoute, j'étais enceinte de 7 mois, j'étais à Atlantic City avec mes danseuses, j'étais même plus assurée, puis j'ai fait le carnaval sans savoir que j'étais enceinte. Fait que, hey, t'imagines, c'est long, là, la parade du carnaval, puis c'était tout le temps la même tune qui jouait. Elle était dans mon ventre parce que je ne savais pas encore que j'étais enceinte. Puis moi, là, elle bougeait tellement là, qu'elle me donnait des coups. Tu sais. Les filles avaient le temps de venir tout toucher ma bedaine pour la sentir. T'imagines-tu comment elle bougeait, cet enfant-là? Puis, il y avait une autre tune qui en disquait, une autre chanson, excusez, qui en disquait. C'était Ils referont le monde de les enfants. Mm. Puis, elle n'agissait pas pareil. Fait que quand elle est née, une semaine après, j'aurais dit, OK, je vais venir tout à l'hôpital, as-tu pensé comment j'aurais de monde? J'ai dit, venez à la maison. Puis on s'est mis dans mon petit salon, puis ils ont chanté les 2 chansons pour voir comment elle réagissait. Elle avait une semaine. Écoute, quand c'est la chanson Toupie Dance, OK? Là, c'est toc, 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 les pieds, les bras. Et quand c'était Ils referont le monde, les enfants, là, elle bougeait au ralenti, avec un sourire. Fait qu'elle, tu sais, le disque, là, elle est ça. Tu comprends? Fait Hey. que tu veux, tu le peux, croire en toi, fonce doigt. Elle, là, c'est ça la vie. Fait qu'ils n'ont pas de limite. C'est ça qui est. Puis c'est de là que le livre, que j'ai pensé d'écrire le livre. Ben, écoute, on va y aller. Puis, tu sais, honnêtement, là, c'est comme si on prenait tout un café ensemble en ce moment. Puis, dans une discussion Ouais. entre amis, ben, il n'y a pas tout le temps d'ordre. Fait que moi, je pense qu'on va aller au livre. Puis après ça, je vais quand même me garder 2, 3 questions en réserve parce que je les OK. trouve importantes. Alors, c'est de là que le livre est arrivé. Oui. Parce que, tu sais, à la fin de mettons, entre le 25 ans et le 30 ans, là, c'était un 50 peut-être de trop versus moi. OK? OK. Parce que là, ça tombait dans le monde de la compétition et tout ça. Puis moi, j'étais plus là, là. OK? J'étais pas là.
j'ai jamais, moi, c'était de livrer des spectacles, c'était de faire vibrer les gens. Et, mais avant que je ferme, tu sais, j'étais pas tout le temps, tu sais, c'était difficile. Tu sais, c'était difficile dans mon corps et tout ça. À un moment donné, mes anciennes toupies, mes plus vieilles, à un moment donné, j'étais arrivée chez moi, puis ils étaient toutes là. Puis là, ils ont dit, ouais, mais on a le toupie gravé en plein cœur, Josée. Ça va toujours exister. Arrête, arrête de tenir ça au bout des bras. Puis j'arrêtais pas de leur dire, ouais, mais vous comprenez pas, c'est parce que si ça arrête, il y a comme plus d'image d'espoir. Parce que oui, je pensais de faire des conférences, décider ça, mais je me disais, OK, vous trouvez que c'est trop beau pour être vrai? Non, regardez, ça existe. J'avais de la misère avec ça. Hmm. Tu comprends? Puis je me disais, j'avais toujours une phrase qui me revenait, c'était comment qu'on ferait bien pour que cette philosophie-là explose. On ne peut pas regarder ça pour nous, c'est trop beau, puis ça goûte trop bon. Hmm. C'était ça. Puis c'est avec mon recul à peu près ça a pris comme 5 ans. À un moment donné, ça m'habitait. Je me disais comment je ferais bien, comment je ferais bien. Parce que dans le fond, mon rêve, c'était qu'ils deviennent porte-parole de la jeunesse. C'était ça mon rêve. Hmm. Mais dans le fond, c'était moi. Tu comprends? C'est moi qui vais être porte-parole de la jeunesse. C'est moi qui crois aux enfants. C'est moi qui dit qu'un enfant, c'est un diamant brut qu'il faut. On est là, les adultes, pour le polir. Tu comprends? Ouais. Fait que je voulais donner ça en héritage à la population. Parce que c'est magique. Je vois les résultats. Puis tout le monde doit avoir cette chance-là de l'oreille venue livre. Fait que là, de là est arrivée l'idée du livre. Mm. Pour les gens qui sont avec nous sur YouTube, ben, en fait, je vais le montrer à l'écran. Sinon, ben, les autres qui nous écoutez, ben, vous irez faire un tour sur YouTube. Vous allez voir en même temps de quoi José et moi on a l'air. C'est tout. Euh, alors, ça, c'est le livre intitulé Rêve ta vie et ose. Et puis là, ben, je vais essayer de reculer un peu, mais il est magnifique, là. Format, on est dans le 8,5-10, hein, c'est ça, quelque chose du Oui. genre, hein? 8,5-10, couverture cartonnée, des couleurs hyper vibrantes. En fait, ce que j'ai dit sur scène quand tu m'as questionné, c'est avec José, il n'y a pas de compromis et il fallait que tu livres ce que toi, tu avais en tête puis que ça porte le message de la façon dont tu voulais que ça se fasse, là. Alors, Rêve Oui, ta vie et exactement. ose, c'est ce que tu nous as Je peux montrer présenté sur les scène. images si tu veux, mais dans le fond, je vais parler en même temps, Oui. c'est que, ou ce que, c'est ça, je suis une fille de pas de compromis, c'est que, dans le fond, euh, tout le monde essayait que je rentre dans un moule, c'est-à-dire de me dire, bon, pour quel âge que c'est fait ton livre? Non, mais tu es obligé de rentrer dans un créneau si tu veux rentrer dans les bibliothèques ou ci ou ça. Puis là, j'étais comme, ah, ça se peut pas, tu sais, parce que moi, quand je vous regarde, vous êtes des enfants. Il n'y a pas d'âge pour être un enfant. Fait que dans ma tête, ça ne marchait pas. Puis c'est un livre vraiment pour la famille, pour donner des trucs pour la famille à se communiquer et arriver à avoir tous une confiance en soi. Fait que c'est de là que partie cette idée-là. Puis quand il dit que c'est sûr que je tiens ma tête, c'est que le monde disait, José, ça va te coûter bien trop cher, une couverture en carton. Là, tu veux des images illustrées. Mais là, c'était ça ou rien. Dans le sens que, pour moi, je veux que ce soit un livre qui traîne dans les salons, qui va passer de génération en génération. Fait que tu as le goût de le prendre, tu as le goût de le flatter. C'est ça. Puis, Jannick Lausier, qui a fait les illustrations, pour ceux qui sont en train de regarder, vous voyez, elle est extraordinaire et je savais que ces dessins, je voulais que ce soit comme une œuvre d'art et je voulais que ça rende justice à ces dessins. Et je pense que là-dessus, on a réussi. Mais en fait, chaque page en elle est une toile qu'on pourrait tous avoir dans nos salons, là, tellement c'est joli, c'est bien exécuté, c'est fin. Les compositions, les couleurs. Ceux qui nous écoutent en podcast, ben, je vais probablement le mettre. En fait, je vais mettre un lien là, dans les commentaires pour que vous puissiez aller plus vite là, puis pouvoir voir parce que ça vaut la peine. Rêve ta vie et hausse, ça n'a pas toujours été le titre initial, là. Ça a bougé, il me Non. semble, hein? Oui, ça a bougé jusqu'à la fin. C'est ça.
Jusqu'à la fin. Je n'arrivais pas à mettre les mots, à savoir vraiment, parce que c'est important, là, c'est le titre, là, tu sais, c'est comme... Mhm. Puis aussi, il y a eu la toupie qui était comme un gros combat dans l'histoire, parce que Ouais. c'est grâce à toi puis Jannick qu'on a la toupie, là. Mhm. Parce que j'étais trop dedans. Fait que moi, je me disais, puis même des toupies me disaient, ouais, mais à un moment donné, décroche, tu sais, vu que ça s'appelait Toupie Dance, décroche, tu sais. Mais vous autres, vous dites, non, c'est pétillant, c'est le fun, tout ça. Puis moi, je voulais que ce soit vraiment pour, tu sais, unisexe aussi, à cette heure dans la Ouais. nouvelle génération, ils veulent qu'on fasse attention à ça. Puis la toupie, c'est une fille, tu sais, à quelque part. Fait que, mais à cause que je vous contais des histoires qui C'est m'étaient ça. arrivées, vous avez dit, il faut qu'elle soit dans le livre. Il faut qu'elle soit dans le livre. Puis c'est correct. Aujourd'hui, je l'assume, parce qu'elle ne serait pas dans le livre. Puis, ben, la différence, la toupie, elle a grandi aussi avec moi. Parce que la première, elle virevoltait, elle n'arrêtait jamais. Tu sais, tandis que cette toupie-là, ben, elle nous apprend à avoir des réflexions, d'être en équilibre, comme une toupie, de jouer, parce que c'est un jeu, une toupie, Mhm. hein? Et de ne pas se laisser étourdir par la vie, de prendre le temps. Fait que, à partir du moment où elle prend tout son sens, bah, correct. Fait Et là, ben, que, puis là, tu l'as fait déplacer parce que ton approche avec le livre a été de vraiment imager des trucs hyper puissants comme les racines d'un arbre, ce sont tes valeurs, le tronc, ton équilibre. Il y a plein d'analogies hyper simples pour les enfants quand on est parent. ouais. Mais même pour adultes, hein, parce que des fois, on n'est pas capable on comprend même pas des fois des concepts, ou on n'est pas capable de mettre une image, ou on a l'impression de trop rendre ça sérieux, là, puis de se Mm. dire que dans le fond, c'est pas important, alors que ton livre nous ramène à la simplicité de la chose. Ben, je te dirais, c'est assez étonnant parce que quand je fais des conférences puis des ateliers, les gens, je n'avais jamais pensé à ça, mais je dirais c'est tellement loin de nous. Ça fait trop longtemps que les gens se sont posé la question, c'est quoi leur valeur? Mhm. Quand je demande c'est quoi la signification d'une valeur, j'ai un silence dans la salle. Parce que moi, je demandais ça là, à la base parce que j'avais des enfants dans la salle. Fait que je voulais que les adultes répondent aux enfants. Puis là, j'ai une de mes chums qui est même travailleuse sociale. Elle me dit, José, il va falloir que tu l'expliques à chaque fois. Parce que autour de moi, le monde disait, c'est quoi donc une valeur? Et je fais, oh boy, OK. Tu comprends? Puis moi, je le dis dans les valeurs doivent grandir avec nous. Tu Ouais. as le droit d'échanger. Comprenez-vous, vous avez le droit d'échanger. Parce que tu as les valeurs de tes parents qui t'ont transmis des valeurs. Quand tes parents te transmis des valeurs, mais là, aujourd'hui, quelles valeurs que vous voulez porter? Ouais. Et de là, j'emmène les gens dans les ateliers à savoir dans quelle branche de leur vie est-ce que ces 5 valeurs-là, vous les respectez. Puis souvent, c'est à cause de ça que c'est difficile maintenant à votre travail, c'est difficile avec votre famille ou vos amis. Fait que c'est comme, tu sais, l'adulte peut aller jusque-là dans le livre. Ouais. Tandis que les valeurs pour enfants, pour moi, c'est OK, qu'est-ce que tu trouves intéressant de ton ami? Pour toi, un ami, c'est quoi? Fait que là, c'est comme, ben, j'aime ça quand il partage avec moi. J'aime ça quand il m'écoute. J'aime ça. Tu comprends-tu? C'est Ouais. pas le même niveau, là. Mais moi, je pense sincèrement que le livre peut s'ajuster parce que, exemple, le nuage noir, c'est tes peurs. Mhm. Ton enfant arrive de l'école, OK? Puis il bourrasse, il tire son sac. Tu dis juste, oh boy, ça se peut-tu que tu sois dans ton nuage noir? Tu fais signe que oui. Ben, on arrête ça, la discussion. C'est tout. Laissez-la de redescendre, puis vous reparlerez plus tard. Mais vous avez au moins identifié quelque chose. Fait que Ouais. tout le monde a le même langage à la maison. C'est ça qui devient intéressant. Tu sais? Puis, un mot que je voudrais aussi dire vraiment important pour les parents, c'est les feuilles. OK? Mhm. Vous n'avez jamais assez de feuilles. Il faut que vous laissez vos enfants faire des expériences.
C'est comme ça qu'ils vont apprendre, c'est comme ça qu'il leur arrive quelque chose dans la vie, ils vont être capables de se fermer les yeux, de vous entendre dire quelque chose ou un professeur dire quelque chose, mais présentement, on protège trop nos enfants. Exemple, même une peine d'amour, on va donner l'exemple d'une peine d'amour, ils ne savent pas, quand ça leur arrive, souvent ils pensent que c'est la pire peine d'amour qu'ils peuvent avoir parce qu'ils n'en ont jamais vu. Ou ils vous voient vous chicaner, mais vous, là, souvent, vous allez régler ça rendu, tu sais, mettons, le soir quand tout le monde est couché, ou vous allez régler ça sur votre oreiller. Mais lui, c'est pas le processus. Fait que c'est de montrer, tu sais, mettons, j'ai le goût de vous dire, arrêtez d'être un robot. Dans le sens que vous soignez un enfant là, pour un bobo. Mais pas juste le soigner, le faire. Dis, OK, là, on va aller sous l'eau, on va prendre du savon parce que ça désinfecte. OK? Puis après ça, on va te mettre un plaster dans le jour pour pas que tu l'accroches. Tu vois-tu la différence? C'est de bon. mettre des mots, c'est ça, c'est d'amener tout le monde à être conscient de ce que l'on dit, ce que l'on fait. Tu sais? Est-ce qu'on est en harmonie avec tout ça? C'est les réflexions que. C'est mon côté aussi éducatrice là, qui embarque. J'avoue que quand j'arrive là, c'est mon côté éducatrice là, qui voudrait sauver le monde. Mais t'es dans ta zone, t'es tellement. Et juste parce que je m'en voudrais de ne pas poser la question, les gens qui veulent commander ton livre, de quelle façon ils peuvent le faire? C'est direct sur mon site Internet. C'est rêvetavie.com. Rêvetavie.com, parfait. Alors là, tout le monde Oui, a compris. On va le mettre dans les notes du podcast, mais c'est le fun de OK. l'entendre aussi. Oui, Parce que nous autres, ce qu'on veut, exactement. c'est que ça se vende puis que tu sois obligé de retourner en impression. Là. Non, exactement. Puis, gênez-vous pas de m'écrire, parce qu'en plus, il y a un petit. Dans les livres, il y a une application que les jeunes ou les parents peuvent me dire. Parce que moi, mon but, c'est qu'on va faire aussi des entrevues, mais moi, c'est qui atteint les rêves, qui a Ouais. osé. Ça va être beaucoup là-dessus. Puis, je vais faire aussi comme aider les gens à faire le vrai processus du livre, mais plus poussé. Parce que là, quand vous avez entendu tantôt, exemple, c'est comme un des cours, ça. C'est de Mhm. juste prendre nos valeurs et tout ça. Puis ça va être. Fait que écrivez-moi sur mon Facebook, de Rêve ta vie, venez suivre. Puis à chaque fois que je vais sortir quelque chose, ben, vous allez être au courant. Ouais. Et c'est un code QR auquel tu faisais référence quand tu disais qu'il y a une Oui, petite excuse, application dans le livre. C'est un code QR t'as qu'on peut raison. scanner. Bon, là, écoute, ça fait quand même passablement de temps. Puis moi, j'ai trois questions qu'il faut absolument que je te pose parce que OK. il y en a une qui est juste pour toi, mais il y en a deux autres qui sont des questions que je pose à toutes mes invités parce que c'est OK. super important. Bon, celle qui est juste pour toi, parce que je veux que les gens comprennent tout à l'heure quand tu disais à l'école, je ne levais même pas la main. Dans mes exposés oraux, j'avais des zéros. Et là, maintenant, manifestement que tu n'as pas de difficulté. Tout est clair. Et je me souviens d'un moment précis au déjeuner où tu me parlais du point de rupture. On appelle ça un moment charnière, un moment qui vient tout basculer, puis où on prend son envol. Et le tien, je l'ai trouvé tellement touchant et grand en même temps. Est-ce que tu es à l'aise de nous en parler? Oui, oui. Oui. OK. Ben, dans le fond, j'avais 17 ans, pour vous situer. Moi, ma grand-mère maternelle, c'était toute ma vie, dans le sens que c'était ma marraine, elle restait en bas de chez moi. Fait que je la voyais tous les jours et tout ça. Puis quand elle a décédé, euh, j'étais au salon funéraire. Puis, écoutez, elle était tellement précieuse, j'y touchais, puis il n'arrêtait pas d'être obligé de la maquiller parce que je ne voulais pas me détacher d'elle. Puis t'entendais au salon, Josée ne passera jamais au travers. Comment qu'elle va faire? Josée ne passera jamais au travers. Puis là, j'étais comme, ben voyons donc. Tu sais, écoutez, ça me fait faire une parenthèse. Quand j'ai adopté Noémie, tout le monde disait ça aussi. Elle ne passera pas au travers, elle va tomber un jour. Voyons, Josée était bien trop à mettre la vie rose. Hmm. Elle n'a jamais, je ne dis pas qu'elle n'a pas pleuré des soirs, mais on a tout le temps fait que quand on prenait des décisions, je disais, bon, Martine, tu penses que ça ferait quoi, elle? Puis Noémie n'a jamais tombé.
Puis elle m'a dit la phrase que, mon Dieu, je me rappellerai toute ma vie. Elle m'a dit, la vie me donne une deuxième chance et je la prends. Ouais. Alors, si je reviens à ma grand-mère, là, tout le monde disait ça. Et lors le moment qu'on sera à l'église, c'est supposé être ma soeur et ma cousine qui vont lire le texte que j'avais écrit. Et là, c'est eux qui tombent. C'est eux qui pleurent, il n'y a plus rien à faire. Et là, je fais OK. Je sens que c'est moi qui va parler. Et que je rentre à l'église, puis je vais voir le prêtre, puis je dis, c'est moi qui va parler. Il dit, t'es sûr, José? Parce qu'il me connaissait. Je disais, oui, moi, qui va parler. Et je me rappelle que quand j'ai monté les escaliers, autant dans la salle que c'était comme, oh mon Dieu, elle va-tu se rendre? Moi, je montais les marches en disant, grand-maman, toi, tu sais qu'est-ce que je vais devenir. Toi, tu as toujours confiance en moi. C'est aujourd'hui que ça va commencer. Mais je ne sais pas pourquoi je dis ça. OK? Je ne sais pas. Et je me rends au lutrin et le résultat, c'était mon premier discours, dans le fond. J'ai rien lu. J'ai levé la tête puis j'ai rendu hommage. Puis après ça, je dirais que tout a déboulé. Puis de là, j'ai eu ma confiance à rembarquer. Aïe, Parce aïe, aïe. que j'ai le goût de vous dire, la confiance, si vous auriez une valeur à donner, c'est la confiance aux enfants. Parce que tu l'as quand tu nais. OK? Quand vous avez commencé à faire vos premiers pas, là, c'est parce que tu avais une confiance. Il y a plein d'affaires que vous avez faites parce que vous aviez confiance. C'est quand ça commence à rentrer dans les écoles ou que les parents protègent trop les enfants, la confiance est ébranlée. Puis là, on se ramasse adulte, puis on a plein d'affaires à régler pour ramener notre confiance. Et c'est comme, hey, tout le monde, les enfants, là, ils y ont confiance, puis il faut le maintenir. Sinon, levez la main, appelez-moi, mais il faut que les étincelles des enfants restent dans leurs yeux. C'est vraiment, vraiment important. Ça aussi, on va le mettre dans les notes de l'épisode. C'est important. Euh, mes deux questions passent partout maintenant, mes deux questions chouchou. Si Vas-y. par la magie de la vie, la petite Josée que tu étais à 6 7 ans, tout de suite, quand l'entrevue va se terminer, là, ben, ça cognait à la porte chez vous et que tu ouvrais la porte et tu te retrouvais face à face avec elle et tu l'invitais à venir prendre le chocolat chaud avec toi, de quoi vous auriez envie de parler et qu'est-ce qu'elle a dirait à ses amis en retournant dans le cours d'école après quand ses amis lui diraient puis elle est comment la grande Josée? OK. Tu me mets les larmes aux yeux parce que je me rends compte que je manquais vraiment de confiance. Je manquais vraiment de confiance. Puis il y avait juste avec ma grand-mère que je pouvais l'avoir. Fait que c'est ça. C'est de là. Puis la grande Josée, elle dirait quoi à la petite? Ben, qu'est-ce que je viens de vous dire? Oui, hein? Faut pas laisser éteindre cette valeur-là parce que c'est elle qui est déterminante parce que quand on a confiance, il arrive une situation X d'urgence, ben, ils vont fermer leurs yeux, ils vont soit entendre la voix de leurs parents, soit entendre la voix d'un adulte significatif Hmm. et ils vont savoir quoi faire. Fait que dans ton cas, ta petite Josée, en retournant dans la cour d'école, elle saurait que non seulement sa grand-maman croit en elle, mais que la grande Josée aussi croit en elle, là. C'est sûr. C'est sûr que je transmettrai. Quel beau cadeau. Puis là, on va se souhaiter le plus loin, loin, loin possible. Mettons à 115 ans. Quand tu vas être vraiment très sage, à 115 ans, là, et que tu vas te retrouver sur ton lit juste avant de prendre la grande inspiration, la dernière inspiration. Euh, Si par la magie de la vie, dans un claquement de doigts, la Josée, 115 ans, pouvait se retrouver devant toi aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle aurait à te dire sur les années qui s'en viennent devant toi? Je donnerai le titre de mon livre. Rêve, rêve, continue de rêver, puis
surtout oser. Ose. C'est ça que je dis. Même à 115 ans, la mamie Josée, elle va avoir trippé sa vie jusqu'à la fin, là. Oui, oui, oui. Puis je me. Tu sais, c'est difficile d'assumer. Tu sais, à un moment donné, ça se faisait tout seul parce que c'était, comme je te disais, j'étais jeune et naïve. Quand tu es jeune et naïve, tu fais des mouvements, puis tu sais pas à quel point tu as un impact. Tu comprends? Tu sais, Mhm. je donne un exemple dans un cours de danse. À un moment donné, il y a une mère qui me dit hey, ma fille, elle voulait absolument avoir une queue ce matin. OK? Elle dit parce que ça a l'air que quand tu arrives dans les locaux, tu joues dans les cheveux de ceux qui ont des queues de cheval. Oh boy. OK. Aïe, aïe, Tu sais, aïe. tu comprends-tu comment que c'est à quelque part banal, mais c'est donc bien important? C'est énorme. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, je fonçais. Tu sais, comme je te dis, à un moment donné, c'était comme, bon, la vie m'a amené à foncer. Aujourd'hui, c'est peut-être ça qui est un petit peu plus difficile, ça, d'être consciente que tout ce que je fais est plus analysé. Tu sais, c'est un petit peu plus lourd, mais j'ai pris le temps. C'est pour ça que quand j'ai fermé l'école de danse, premièrement, je voulais une année sabbatique. Je l'avais nommé tout de suite à mon chum, à mon conjoint, que ça fait 30 ans aussi. Et l'autre chose, ça ne s'est pas passé de même. J'ai eu besoin de 8 mois de plus parce que tu sais, l'étiquette, t'es qui? Moi, j'arrivais n'importe où, là, c'était hey, José, c'est quoi ton prochain show? C'est avec quel artiste que tu travailles? C'était ça là, qui définissait José Drouin. Là. Hmm. Et là, tout d'un coup, je suis juste José Drouin. Je suis qui? Alors, ça m'a pris ce 8 mois-là à me dire OK, parce que les conversations ne sont plus les mêmes, là, mais Ouais. plus du tout. C'est correct parce que tout le monde s'est ajusté, puis à cette heure, on parle bien plus avec le cœur, beaucoup plus avec le cœur. Ce qui, de toute façon, m'a toujours fasciné. Hmm. Tu sais? Mais j'étais de devenir pas plus vulnérable parce que je suis très ouverte à n'importe quelle sorte de questions, mais de savoir que c'est ça. Si je fais mon petit bout de chemin puis que ça a une importance. Écoute, si ça a une importance. T'es drôle, toi, si ça a une importance. Ils étaient tellement beaux à ton lancement. C'est sûr. Puis ça, c'était les toupies de Toupie Dance et maintenant il y aura les toupies de ton livre ce livre-là, en fait, tu sais, est un héritage qui va rester bien au-delà, tu sais, de ton passage à toi maintenant. Ouais. Puis c'est juste le Ah oui, début. ben oui, il y a comme d'autres projets dans l'air parce que de toute façon, je peux pas rester à rien faire. Tu comprends? C'est comme. Puis, sais-tu, à un moment donné, lors de la pandémie, j'ai dû aller aider ma soeur qui a un CPE. Puis, je me dis, 0,5 ans. Qu'est-ce que je vais faire là? Tu sais, c'était comme. Mais ça m'a tellement aidé à refaire mes racines là, versus les enfants. Là. Hmm. C'était wow, là. C'était wow. Puis, moi, je peux vous dire que dans les CPE, je veux dire, les enfants, là, ils apprennent bien, ils sont responsables. Ah, moi, je trouve ça tellement mignon quand il arrive une chicane puis qu'on leur dit juste comme tu pourrais peut-être aller faire un câlin maintenant. Là, tes voix sont faire un câlin, tu sais, puis je m'excuse. Oh, ça me fait craquer. Ça me fait craquer. Moi, les enfants, c'est. Écoute, là, c'est les enfants. C'est là que j'avais de la misère, c'est parce que les enfants, ça prend vraiment toute la place. OK, si je rentre dans une pièce puis il y a un enfant, c'est sûr que mes yeux s'en vont là. C'est automatique. Mais j'ai le goût d'aider comme la famille. Fait que dans mes conférences, c'est à partir de 12 ans, je veux qu'ils soient là. Mhm. Il faut les sortir parce qu'il faut déjà leur donner des outils. Puis en plus, ils sont encore tout ouverts. Puis là, c'est comme. Puis moi, le fait que j'étais dans le domaine artistique, que je donne des faits que tout le monde peut comprendre. Là. Mhm. Tu comprends? Fait que, tu sais, exemple concret. Maintenant, je vais parler de Martin Fontaine qui faisait Elvis Story. Ben Martin, moi, j'étais son metteur en scène, puis cette directrice de production. Ben Martin, son showman, lui aussi, il a fallu qu'il se pose la question, il était qui?
Tu sais, quand tu incarnes là, pendant des années un personnage, Ouais. puis tout d'un coup, tu es Martin Fontaine, le showman. Et on a travaillé là-dessus. Hein. Mais tu sais, je le donne ça comme exemple. Parce que c'est beau, tu comprends? Fait que, tu sais, Ouais. les jeunes peuvent me suivre facilement dans mes exemples. Fait que c'est pour ça que je veux les partir jeunes. Oui, vraiment. Là, ben, je vais faire appel à ta générosité parce que tu es généreuse, puis t'en donnes, puis t'en donnes, puis t'en donnes. Mhm. Quel serait. En fait, je te dirais que moi, j'ai cette facilité-là à déceler dans le regard de l'autre l'enfant qu'il a été. Moi, c'est une fascination. Euh, Mhm. mais il y a des gens qui se regardent aujourd'hui, peu importe leur âge, puis des fois, ils ont même juste 15, 16, 17, 18. On n'a pas besoin d'avoir 70 ans. Et qui, quand ils se regardent dans le miroir, là, ils n'ont pas accès à cette étincelle-là, à ce souvenir-là, à cette candeur-là. Est-ce que tu as un conseil? Est-ce que tu as. Comment on fait pour se rebrancher à cette magie-là? Bien, premièrement, ceux qui ont des enfants, OK, jouez. Jouez avec vos enfants. OK? N'importe quel âge, jouez. Ça va vous ramener tranquillement à ça. Puis quand tu es en train de jouer, t'enlèves le quotidien, t'enlèves tout et ça permet de, tu sais, d'ancrer. Tu sais, mon matin, là, mais on a toujours fait attention, nous, aux enfants. OK? Exemple, on avait des amis qui arrivaient avec leurs enfants. Je me baissais pour saluer les enfants en premier. Et après, je m'adressais aux adultes. Et quand ils étaient plus jeunes, les mères, on s'assisait au sol, les enfants étaient autour de nous. OK? C'est vraiment important de jouer parce que si vous, plus que. Puis il n'y a pas d'âge pour jouer, OK? Parce que moi, mes filles ont 24 ans, là, puis on se fait des soirées de jeux de société. Fait que il n'y a pas d'âge. Jouez, 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 vous allez vous rebrancher sur quelque chose qui est plus naturel, vibrant et tout ça. Ça, Hmm. c'est comme je te dirais, la chose la plus importante. Si c'est un ado, il faut être le plus possible authentique. C'est-à-dire, authentique, c'est un gros mot parce que Mhm. ça m'a pris vraiment du temps à l'assumer. Mais il faut parler, il faut échanger, il faut vous trouver des gens de confiance. À partir du moment où tu as des jeux de confiance, tu as de la confiance, après ça, tu peux faire des choses. Tu peux partager des connaissances, partager. J'ai un petit gars que j'ai eu en consultation, puis je vais donner cet exemple-là. Il y a, il y a à peu près, il y avait 11 ans. Puis il y avait beaucoup de la misère, justement, avec ses amis à l'école et tout ça. Mais il y en avait un qui aimait beaucoup. Fait que j'ai dit au père, ben, je donnais l'exemple à l'enfant, puis après ça, je rencontre tout le temps Mhm. parent-enfant. Et j'ai dit, sa passion, lui, c'était il est bon pour tout ce qui s'appelle ordinateur, là, faire de la programmation, puis ci, puis ça. Fait que j'ai dit au père, est-ce que vous donnez la permission que son ami vienne passer un après-midi chez vous? Puis que lui, il montre qu'est-ce qu'il sait faire. Son estime de lui va monter, parce que c'est quelque chose qui est facile pour lui, puis l'autre, il va être comme, wow, OK, attends un petit peu, moi, je ne connaissais pas ça. Et là, ça va repartir. Mhm. Fait que c'est vraiment ça, je pense, que j'aurais le goût de dire. Puis aussitôt qu'un enfant, là, les étoiles, comme, ça commence à pu être là, il faut agir. Il faut agir, il ne faut pas les laisser s'en aller là. Parce que des fois, ben, parce que, en tout cas, moi, avec les enfants, là, une ado aussi, ça peut être, c'est deux, trois fois, deux, trois rencontres, puis c'est fait, là. C'est moins long. Un adulte, puis moi, je suis pas sûre. On ne va pas en arrière, essayer de régler des problèmes. Hey, gang, j'ai le coup de vous dire, ici, maintenant, qu'est-ce que ça vous tente d'être? À partir de ce moment-là, on va aller voir partout pour réaliser votre rêve, vos rêves, pour que vous veniez à glisser sur votre arc-en-ciel et devenir des soleils. Parce qu'on le sait, quand tu es un soleil, tu attires d'autres soleils. Ça, c'est clair. Si Mhm. tu es dans ta noirceur, les gens autour vont être là-dedans. Fait que vous êtes capable, j'ai le goût de vous dire, joignez-vous à nous parce que Jérémy pense comme moi, dans le sens de voulez-vous, vous aussi, faire la différence? Et voilà. Fait que là, il faut faire des pas pour ça. Ça fait une super belle conclusion par ça, hein?
voulez-vous aussi faire la différence? Et de la façon dont José nous le propose, ben, c'est en rêvant notre vie et en osant, tout simplement. Cher José, cher ami, merci de ce moment qu'on vient de passer ensemble. J'invite les gens évidemment à aller te retrouver sur le web, Facebook, sur ta page Facebook, à t'écrire directement parce que ce que tu viens d'offrir là, ben, tu as le droit de recevoir aussi, puis ça fait partie du processus. Quand on dépose de quoi dans l'univers, ben, ça fait juste du beau puis du bon. Et puis écoute, je te souhaite évidemment la plus belle des suites dans cette histoire-là pour ton livre. Je suis content d'en faire partie. Et puis, qui sait si on ne reviendra pas dans une couple de mois avec une deuxième entrevue, puis qu'on aura des nouvelles incroyables à annoncer aux gens parce que ton livre, ben, aura fait des choses miraculeuses. Oui, super. Un grand merci beaucoup, José. Merci à toi. À très bientôt. Bonjour tout le monde.